Bien le bonjour la famille, ainsi que les autres, les curieux, hein, les lecteurs du livre de vie de l'agneau. Ouais. Alors les agneaux, quoi de neuf? Ça doit jacter là. Ah ouais, ça doit jacter. Donc bref, la véritable tunique du Christ, hein, les experts. Quand tout est remis en ordre, ce n'est pas compliqué à comprendre. On va voir ça. Je ne vous ai pas entendu parler là-dessus. C'est à Jésus, hein, la tunique rouge là. T'es sûr que c'est pas celle de Joseph qui a été trempée dans le sang d'un bouc? Non, mais c'est juste pour petite parenthèse, à savoir si tu suis un peu l'histoire. C'est juste comme ça. Donc là, j'ai la tunique du Christ. Hmm. En 17, dans la page du livre de vie, tu trouves. Toute l'écriture témoigne de moi, et aussi de mon âge, si vous savez lire ce passage dans lequel les Juifs demandent à Jésus de leur montrer un miracle, et auquel il répond au sujet du temple. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture, à la parole que Jésus avait dite. Ouais. Vraiment, aussi facilement que ça sera intéressant. Intéressant à voir. Alors, il fallut effectivement 46 ans pour bâtir mon corps, jusqu'à ce que je saisisse l'écriture, car c'est à partir de cet âge-là que je la saisis entièrement. En 18, juste après. Sachez aussi que, conformément à ce qui est écrit par ailleurs, j'ai mis 4 jours pour m'apercevoir que la résurrection de Lazare était l'image de mon propre réveil. En effet, c'est au 4e jour de ma lecture que je sentais qu'il s'adressait à moi. Puis mes yeux se sont ouverts, j'explique ces choses, en espérant que vous puissiez encore entendre que Jésus est le guide du Fils de l'homme, qu'il cerne de toutes parts. Il l'oriente, le dirige et lui fait accomplir ce qui doit l'être. C'est pourquoi je ne peux m'en détourner comme un anon ne peut se détourner de celui qui est assis sur lui. Donc le type il dit il est l'anon, et qu'il y a Jésus soi-disant sur lui. Ok, donc l'image de ce que représente Jésus. Sachant qu'on sait tous, c'est pas vrai, on le sait pas tous, mais une bonne partie des gens qui ont cherché à comprendre plus loin qu'il y a 2000 ans, ils ont compris que il y a un personnage, c'est bizarre, il a à peu près le même rôle. Tu vois, et lui aussi, 3 jours après, il ressuscite, quoi. Ouais, aux arrêts. Donc, bref. On va parler de l'âne. Ça ressemble vachement à 7, c'est bizarre. 19. Il y a aussi les choses célestes qu'il me faut expliquer et ce sera fait. Mais, pour cela aussi, j'avais besoin des prophètes pour m'apercevoir que celui qui démontrait l'univers et qui lisait couramment les écrits, leurs écrits, ne pouvait être que le Fils de l'homme, ayant Jésus pour figure et tout l'Ancien Testament pour corps et esprit. À la suite de quoi, je saisis ce qu'étaient mes vêtements, ainsi que ma tunique avec laquelle je devais entrer dans le monde. En vain, il le dit. Au reste, comprenez-vous ce qu'est la tunique de Jésus? Il est écrit, sa tunique était de toutes les couleurs. Elle était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ça, c'est tiré des Écritures. L'explication de ceci est donnée par la lecture du livre, car lorsque je lisais l'Ancien Testament, je suivais le fil de ce qui était raconté, m'apercevant que le serviteur de l'Éternel était représenté depuis le haut jusqu'en bas. C'est pourquoi il est écrit que sa tunique est sans couture, sans interruption, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, car c'est sa généalogie. Ce qui est à retenir là-dedans, au reste, comprenez-vous ce qu'est la tunique de Jésus. Cette fameuse tunique avec laquelle, comme il dit, avec laquelle je devais entrer dans le monde, qu'il dit. Donc, la tunique du Christ ou le manteau de Joseph. Et quand il parle de sa généalogie, de quoi est-ce qu'il parle? Oui, effectivement, sa généalogie n'a pas été montrée dans le livre de vie. Tu peux chercher partout, tu ne trouveras rien dans le livre de vie. Il y a juste une mention vite fait où il te dit, bon, et à un moment donné, tu vois, pour faire la différence entre ressusciter des morts et la réincarnation, mais il t'a toujours rien montré. Bon, restez un peu accrochés au sujet, les gens, parce que bon, on y est. Dans ce livre, voici un extrait en vue. Voilà, mon livre à moi, pas le livre de l'autre. Le livre bleu, c'est un appui, comme un socle, tu vois, mais là, on construit sur la base de tout, pas juste un oui-dire. Parce que le livre de vie, c'est un oui-dire. Et celui qui doit juger, il juge pas sur un oui-dire, mon gars. Ah bah non.
Ah bah non. Il prend toutes les références qu'il faut, ou les plus simples, mais il te l'amène devant la vue, et puis c'est tout. Ah bah oui. Te dit la vérité directement, il n'y aura pas de oui-dire. Donc tu les vois, les personnages, sa généalogie, elle est complètement différente de ce que tu pouvais imaginer. Ouais. La généalogie du Christ, elle se suit par rapport aux époques qui sont décrites selon les personnages et leur vie qui correspondent à des vraies personnes qui ont existé en Égypte. C'est tout, c'est tout. Tu cherches, tu trouves. C'est tout. Voilà. Il y a des noms, tu vérifies, il y a des statuts, tu vois. Comme on dit Sargon, tu vas faire quoi ressemble Sargon. Tu vois qu'il y a des écrits de mention du fils de l'homme, c'est Taotep qui a parlé du fils de l'homme, tu regardes à quoi il ressemble Taotep. Voilà, c'est tout. Pépi II, c'est celui qui a représenté Osiris, là, parmi les premiers. Tu regardes à quoi il ressemble. C'est lui-même. Gédéfré, Userka, Imhotep, Narmer. Voilà. Bizarrement, ils ont tous la même tronche. Donc voilà. Si tu connais le sujet, t'as compris, réincarnation. Si t'as pas compris, garçon, j'ai pas le temps avec toi en fait. C'est tout. Parce que vous êtes là, vous jouez les malins. Même ceux qui soi-disant ont lu le livre de vie, vous avez compris, vous jouez les malins. Vous n'avez rien capté les mecs. On parle de prophétie, vous croyez que tout est accompli. Donc encore dans ce livre de vie là, de l'agneau, on trouve quoi? Les derniers jours, à un moment donné, il y a une mention, il te dit dans le titre, les derniers jours. C'est parce qu'il est ainsi qu'on reconnaît le véritable, avec un V majuscule, hein, le véritable envoyé du ciel, celui qui arrive à l'improviste lorsque personne ne l'attend, effectivement. On peut bien voir qu'il n'y a personne qui attend personne. Donc en 27, mais plusieurs craindront que les peuples ne puissent abandonner leur religion pour suivre le Fils de l'homme. Pour les rassurer, vous devez prêcher dans le monde que la tunique du Fils de l'homme est de toutes les couleurs, de la couleur noire, brune, jaune et blanche. Car ce sont les premiers hommes qui commencèrent son sang que les derniers terminent. Le Fils de l'homme n'est pas le fils d'un peuple, mais de tous les peuples, direz-vous, et son sang est celui de tous. C'est pourquoi, à ses yeux, quelle que soit la couleur d'un homme, cet homme en voit un autre d'une autre couleur. S'il s'agit d'un circoncis, il est enfant d'Abraham, élu pour le royaume. Alors les peuples de la terre, sachant que le Sauveur est l'unique Sauveur, feront la différence entre leur funeste religion, qui apporte le malheur, et la puissance de la vérité qui assoit le règne de Dieu en tout pays. 28. Quant à ceux qui ne savent pas lire, ou qui ne peuvent s'élever seuls sur les hauteurs où Dieu habite, expliquez-leur patiemment les astres du ciel de la terre, avec les figures dessinées, puis faites-leur connaître les bienfaits de la loi, que les anges utilisent avec respect. Alors ils connaîtront l'essentiel de ce que l'homme doit savoir et seront sauvés. Sauvés de quoi? De leur ignorance, qui les tue en fait. Tout simplement quoi. Il y a quoi à retenir là-dedans? Pour les rassurer, vous devez prêcher dans le monde que la tunique du Fils de l'homme est de toutes les couleurs. Noir, parmi les premiers, il a été là, parmi les hommes. Noir, donc afro. Brun, donc afro-asiatique. Jaune, donc asiatique. Il était aussi chez les Asiatiques. Il a pris naissance aussi chez les Asiatiques. Et blanche. Voilà. Voilà ce qu'il y a à retenir. Donc ça fait 4 couleurs. On te dit elles étaient de toutes les couleurs pour la tunique du Christ. Mais là on te parle de le lien qu'il y a avec sa généalogie. Voilà. Donc tu vois, c'est déjà un autre sujet quoi. On n'est plus sur couleur jaune, rouge, vert. Tu vois ce que je veux dire. Là on est sur voilà, la réalité des choses quoi. À travers son parcours de l'âme. Voilà. Donc il y a eu des incarnations qui se sont faites à travers ces 4 générations d'hommes. Noir, brune, jaune, blanche. C'est carré. Maintenant, on va parler de la tunique, comment elle est décrite et on va la suivre. On va voir comment elle est décrite dans les Écritures et on va la suivre. Voilà. Mais évidemment, on parle de Genèse et on finit à Apocalypse. Donc, pour l'image, elle est là. Qu'est-ce qu'on a en Genèse 37 3, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse et lui fit faire une tunique ornée. Oui, on parle déjà d'une tunique, même pas d'une tunique, d'un manteau en Noé, avec une histoire avec Cham. On va y venir. On n'y est pas encore, c'est pas la même chose là, tu vois, c'est pas le même objet qu'on suit, mais c'est un manteau. Là, on parle de tunique. Ok. Donc, la suite, c'est quoi? Puisque Israël aimait tellement Joseph,
rapport à tous les autres enfants qu'il a eus, puisqu'il l'a eu dans sa vieillesse, il lui a fait une belle tunique. Une belle tunique ornée. Donc bref, Genèse 37, verset 23. Donc lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Oh. Ah ouais, les gens ils s'en souviennent de ça, ouais, bah oui. On l'a foutu dans un trou, c'était ça l'histoire. Genèse 37, 31. Ils prirent la tunique de Joseph et ayant égorgé un bouc, ils trempèrent la tunique dans le sang. Genèse 37 à 32, verset 32. Ils envoyèrent la tunique ornée et ils la firent porter à leur père avec ces mots. Voici ce que nous avons trouvé. Regarde, si ce ne serait pas la tunique de ton fils. Tu sens le vice un peu. Donc la première chose, ça a été de faire croire que Joseph, il est mort. Il a été tué par une bête sauvage, quoi. Donc on l'envoie à son père, les frères, hein, tu vois, ses propres frères, ils l'envoient à leur propre père, disant tiens, regarde, c'est pas la tunique que tu avais fait à ton fils et tout. Et ben voilà. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Il y a une accusation derrière ça. Hein, je te dis. Déjà là, les autres là, les autres frères là, parmi les 12 là, les autres frères là, ça a déconné grave quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? La réelle accusation qu'il y a derrière ça, c'est l'esclavage, hein, les gars. Ah bah oui, comment ça se fait que vous vendez votre frère? Vous le vendez à des Ismaélites. Les Ismaélites, en question là, aujourd'hui là, tu vois, leurs enfants, c'est les Perses. Hein. Donc les Perses, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas vendu le peuple égyptien tant qu'esclaves. Ils les ont pas ramassés comme des esclaves à les emmener chez eux, tu sais. Genre on castrait les hommes et puis on se servait des femmes comme des servantes, etc. Je vais pas trop extrapoler, on connaît déjà l'histoire. Bon, on n'est pas dessus, on est sur la tunique. En Jean 19, verset 23, tu trouves quoi? Une autre mention. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Ça, là, il y a les vêtements et la tunique. Donc ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Jean 19, 24. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Oh, qui sera le prophète? Oh. Tu vois ce que je veux dire? C'est, alors la tunique elle est trop belle. Sachant que quand tu la mets, c'est comme si tu étais Jésus, quoi. C'est ça? Ok. On a compris, on a compris. Vous l'avez tiré au sort. Mais vous l'avez divisé en 4. Pour les vêtements. Ils prirent ses vêtements. Ah, on va regarder ça. Parce que ces vêtements, ça représente les Écritures. Ces vêtements, c'est les Écritures, c'est ces livres qu'il a écrits. Ça représente ses vêtements, ça parle de lui, ça parle de sa personne, de son âme et de ses trajets, tu vois ce que je veux dire, en histoire, selon les époques. Quand on parle des vêtements, c'est ça. Quand on parle de la tunique, c'est ce que représente la personne. En tant que telle, l'unique, la tunique, l'unique, tu vois, c'est la même chose. C'est la même chose. Juste enlève le T. Alors, Apocalypse 16, verset 15. Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas être nu et laisser voir sa honte. Parce qu'il y en a un, il va fuir, il va être tout nu là, à la fin de ton histoire, là, dans les Écritures, là, hein, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, là, au moment où il se fait crucifier, il y a un type, il se barre tout nu, là. Et bah voilà. C'est que... c'était Lazare, c'est ça? Bon, c'est un jeu d'image. Entre l'image du Jésus, l'image du Christ. Et le Christ, c'est la momie. Le Jésus en question, à la base, bon, c'est Yahshua, hein. C'est pas Jésus. Donc on te dit Jésus-Christ, c'est une association. Voilà. Tu peux pas associer ce qui n'est pas censé être associé. Le Christ, c'est la momie. Tu vois. Donc Jésus, la momie, faut que tu le prouves. Faut que tu le prouves. Et en plus de ça, rappelle-toi en haut, plus haut, on t'a dit que pour construire le temple, il a fallu 42 ans. Bon, dans les codages des Écritures, c'est 4200 ans. Maintenant, il te dit 45 ans. À un moment donné, 46 ans, c'est 4600 ans.
4600 ans, tu retournes en arrière, c'est l'époque qui vise Imhotep en fait. Tu vois, au moment où tout ce qui concerne les écritures, etc., ont commencé à être entamés. Tu vois, tout ce qui concerne sa personne et puis ce qu'il y avait avant et ce qu'il y allait y avoir après. Donc il a commencé à entamer son plan lié à sa révélation du chemin de vie. Voilà pour les 46 ans, 4600 ans. Oui, 3 jours, c'est 3000 ans. Donc au bout de 3000 ans, vous avez la révélation. Voilà, le troisième jour, il ressuscite. On continue. Parce que la tunique, jusque-là, en Apocalypse, ça, c'est ce qu'on lit. On ne sait pas trop, tu vois, qui est qui. Donc c'est pour ça que c'est un peu transparenté, quoi. Et le visage même, tu ne sais pas à quoi il ressemble. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc Apocalypse 19, verset 11. Alors je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et fait la guerre avec justice. Apocalypse 19, 12, verset 12. Ses yeux, une flamme ardente. Donc ses yeux étaient comme une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes inscrits sur lui, un nom qu'il est seul à connaître. Apocalypse 19, verset 13. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang, et son nom, le Verbe de Dieu. Voilà. Fidèle et véritable, ou vrai. Comment il s'appelle? Il se dit, il monte un cheval blanc. C'est comme si c'était l'âne, mais qui a été blanchi. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu verras plus tard, je te le montrerai. C'est une analogie, c'est la même chose. Dans les Écritures, on dit cheval. Des fois, on fait une petite allusion à l'âne. Et en Égypte, on se focalise que sur l'âne. Donc ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes inscrits sur lui, un nom qu'il est seul à connaître. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est le seul qui peut te dire le nombre de noms qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire, au-dessus de sa tête. Donc les diadèmes, son diadème, c'est tous les noms de ses ancêtres. Direct. Voilà. Ensuite, quand on te dit écrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître, Amen, diminutif de Amenhotep, fils de Apou, celui qui a été béni par Israël, Jacob, celui qui a été béni par Moïse, tu vois, et celui qu'on veut faire passer aussi, à travers l'image de Josué, là, Yeshua, tu vois. Entre-temps, dans les deux bouquins, Ancien Testament et Nouveau Testament, lorsque Satan est accusé par l'ange de l'Éternel, ou dit Michael, tu vois, en lui disant que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Tu vois, lui qui a choisi Jérusalem, blablabli, blablabla. Donc quand tu as compris cette mention, tu la retrouves deux fois, différemment. À un moment donné, on te dit c'est Moïse, et à un moment donné, on te dit c'est Josué, mais on te prend la même scène, avec les mêmes mots, avec le même ange. C'est pas on fait passer deux personnages, c'est le même. C'est le même. Voilà, ça c'est dit. Voilà pour son nom. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Donc ce que je disais, rapport avec Joseph direct, trempé dans le sang. Et son nom, le Verbe de Dieu. Donc la parole qui revivifie, la parole qui redonne, tu vois ce que je veux dire, sa valeur, véritable et fidèle. Véritable et fidèle parce qu'il ne change pas, il est toujours le même, il reste le même. C'est marqué dans tes écritures. Tu verras, tu vas comprendre pourquoi c'est le même, pourquoi c'est... Parce que dès le début, il a été choisi. Donc le livre de vie de l'agneau pour la suite, une fois que son manteau il est toujours trempé là, dans le sang, le livre de vie de l'agneau vient parler après l'Apocalypse, après le livre de l'Apocalypse, et il dit quoi lui? Il dit, mais plusieurs craindront que le peuple ne puisse abandonner leur religion pour suivre le Fils de l'homme. Pour les rassurer, vous devez prêcher dans le monde que la tunique du Fils de l'homme est de toutes les couleurs, de la couleur noire, brune, jaune et blanche. Ça aussi, personne d'autre peut le faire autre que dans l'ADN de la personne qui est censée. C'est-à-dire que moi, tu examines mon ADN, il y a effectivement toutes ces couleurs-là. Il y a le noir, il y a le brun, il y a le jaune, il y a le blanc. Généalogie, elle est complète. Et les autres, ils peuvent pas faire ça. Ah bah non, il faut que tu fasses reverse, garçon. Mais non, si tu nais de la dernière génération, c'est que tu n'étais pas là avant. Donc voilà, tu as perdu là-dessus. Jusqu'à ce que l'Amen revienne, lui aussi, récupère ses affaires et stoppe vos simagrées derrière ma tunique personnelle, tout en rendant à chacun selon ses œuvres de ténèbres ou de lumière. Donc on y va. On parlait de 4 soldats. Ouais, mais la tunique, c'est bon, on a compris, tu vois. Là, maintenant, elle est lavée, là, tu vois. Tu peux la revoir avec toutes les couleurs qui brillent, quoi.
depuis le livre de vie de l'agneau où il t'explique les 7 vertus de l'homme. Voilà. Donc, c'est déjà 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Ça rappelle bien avec les histoires des chakras, la Kundalini, il y a 7 couleurs. Voilà. Voilà. C'est la même chose. On est sur ce point-là là, d'explication, tu vois, de ce qui est des vertus intérieures de l'homme et de la lumière qui jaillit ensuite, qui te permet ensuite, tu vois ce que je veux dire. Comme Joseph, ou comme Jésus, hein, entre parenthèses, de pouvoir atteindre l'illumination en parlant au céleste, en communiquant avec le céleste. Donc, certains diront Dieu, d'autres diront l'univers, le céleste. Donc entre Genèse et la transfiguration, tu as eu un vol et salissure de la tunique et une annonce prophétique. Voilà. La transfiguration, elle se fait entre les deux, le livre de vie de l'agneau, hein, et puis le livre rouge, là, le livre de la vérité du lion de Juda. Hein. Donc tu as un faux Jésus, hein, soldat 4, c'est le livre de vie de l'agneau. Et puis tu as le véritable, avec un V majuscule, rappelle-toi. Hein. C'est lui, il l'a marqué dans son livre et qu'il l'appuie. En mettant un V majuscule, mon gars, pose-toi des questions. Je pense que tu as compris. Donc le premier faux Jésus, là, qui est apparu là, dans toutes les époques sur cette planète, c'est Akhenaton. C'est bon, j'ai parlé de lui. Voilà. Le deuxième, c'est le Jésus blanchisé, évidemment. Le troisième, le Jésus un peu brunisé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, on l'a frotté un peu et puis bon, il y a du feu qui en a jailli, quoi. Bon, bref, hein, c'est l'islam. Voilà, le Jésus de l'islam. Ça fait déjà le troisième Jésus. Ça fait 3 Jésus faux, quoi. Voilà. Ensuite, tu as eu ta période de l'antéchrist là, avec les catholiques, jésuites, sectes, spirit, new age, église, idolâtre. Tout ce qui se passe en ce moment. C'est génial, hein. Voilà. Donc il n'y en a pas une qui dit la vérité en vérité, hein, tu vois. En vérité de vérité. Hein. Il n'y en a pas une qui dit la vérité. Ils sont tous dans le mensonge. En particulier les catholiques. En particulier les catholiques, les jésuites, comment ça s'appelle, les Rose-Croix, les francs-maçons, tu vois ce que je veux dire, les Templiers, et tous leurs bambins là, qu'ils en sont sortis là. Voilà. Même en Éthiopie, ils sont pas dans le vrai, je te le dis direct. Livre de vie de l'agneau, faux Jésus, soldat numéro 4. T'as tes 4 faux Jésus là. Tu les as, tes 4 soldats qui ont dépouillé Jésus, tu vois ce que je veux dire, de ses vêtements et sa tunique. Page 35, mais il fallait qu'il le fasse le mec, hein, même si tu vois que bon, il voulait pas le faire avec son livre de vie de l'agneau, tu sens qu'il a une position, il sent obligé. Bah ouais mon gars, c'était le dernier, il fallait que tu l'accomplisses. Donc page 35, en page 35 du livre de vie de l'agneau, on trouve quoi? Le véritable et les imposteurs. Il te dit les infâmes sectes en titre, suivi d'un petit cocher, donc verset 20, il te dit, mais tout au long des siècles, les Écritures ont été l'objet d'interprétations diverses de la part de quelques-uns qui s'en servirent pour manipuler les hommes en donnant une fausse image de Jésus pour s'emparer de sa tunique et régner sur vous. C'est compréhensible ça. Et là se trouve l'origine de grand nombre de religions qui se sont formées sur des rumeurs que les prêtres de Satan ont amplifiées, jusqu'à ce que le nombre de leurs fidèles augmente et forme des églises toujours grandissantes. Car ces sectes pernicieuses ne cessent de gagner en grandeur et en nombre pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc celui qui veut contredire ça, il me le dit, hein, tu vois ce que je veux dire. Ah bah ouais, j'ai vérifié si il a raison. Mais je pense que après vérification un petit peu de tout ce qui existe, il a raison. Donc les adversaires du Christ, hein, tu l'as ton faux Jésus soldat numéro 1, Akhenaton, j'ai déjà dit, hein, c'est le descendant de... Je sais même pas si c'est son vrai nom, c'est ça le pire, hein, parce que tu tapes Jonathan Massot, il y en a je sais pas combien sur internet, mais on s'en fout, on a sa tronche, c'est le principal. Jonathan Massot et Lisa Liepard, qui ont actionné pour donner vie à cette image de le faux prophète là, le faux Jésus soldat numéro 1, Akhenaton. Le Jésus numéro 2, c'est encore le même personnage. Jean l'Ancien, tu vois, l'ancêtre de Jonathan Massot. Voilà, il a acté avec l'image. Parce qu'à un moment donné, il parle d'elle, hein, l'image de Ankhesenamon Nefertiti. Hein, voilà. Donc Lisa Lakesh. Il a joué avec cette image dans le Nouveau Testament, à un moment donné. Et voilà, il parle d'elle, quoi. Parce qu'il avait besoin de s'en souvenir. Le faux Jésus numéro 3, c'est toujours lui, hein. Ancêtre de Jonathan Massot. Comment il s'appelle déjà l'autre là? Ali. Voilà, Ali.
Ali Baba. Voilà, c'est lui. Hmm. Ah ouais, c'est lui, Ali Baba. Le cousin du prophète. Ah ouais. Là, on est chez Aladdin, là. Tu vois ce que je veux dire? Avec la lampe magique, tu la frottes, il y a un génie bleu qui sort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Amon? Non, c'est pas Amon, frère. Voilà, tu t'es fait niquer. Eh ouais, c'est qu'un dessin animé. Moi, je suis pas dedans. Livre de vie de l'agneau. Faux Jésus, soldat numéro 4. Ouais, je sais, on voudrait bien que ça soit le poteau, mais là, actuellement, il est dans la merde. Il est dans la mouise, il est hmm, dans le fait que, bon, bah, t'avais fait le con, il faut que maintenant que tu actionnes pour réparer tes erreurs, qu'en même temps, tu délivres le message. Donc lui, il disait quoi, là? C'est Eliphas Lévy. Lui, il disait quoi? Il disait, déjà à l'époque, hein, tu vois, avec ses photos et tout, il te disait en petite mention, regarde bien, lis bien. Reconnaissez les traits de celui qui vous aime. J'ai vieilli le portrait pour rajeunir l'amour coupable, repentant, pardonne tour à tour, pardonner tour à tour. Tout est changé, mais c'est toujours le même. Ça, c'est son message. C'est de la même manière que je te le dis. Il a marqué le message avant même que, tu vois, les preuves viennent à montrer que monsieur est conscient qu'il a vécu avant, qu'il avait des ancêtres, etc. Que c'est le même. C'est la même âme qui voyage. Il s'est vu, il s'est reconnu, il sait qui il est. Mais il a pas le dossier. Le dossier, c'est moi qui l'ai. Voilà. Voilà pourquoi le livre de vie, il est là, il s'accomplit pour que moi, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, je fasse ma part. Bon. Autre verset tiré de Jean 1 Jean 2, versets 18 à 29. Autre chapitre, pardon. Bref. Mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ va venir. Or, maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont apparus, et nous savons ainsi que nous en sommes à la dernière heure. C'est ça ou pas? C'est ce que je montre, hein, je crois. Hein. Ces gens nous ont quittés, mais ils n'étaient pas vraiment des nôtres. En effet, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés afin qu'il soit évident qu'aucun d'eux n'était vraiment des nôtres. Là, c'est comme si tu vois, on parlait à un peuple. Hein. On parlait à un peuple en disant, tu vois, ces mecs-là, ils pensaient qu'ils étaient avec nous, mais ils sont pas avec nous, en fait. Et tu vois, le fait qu'ils nous se barrent, et puis que, tu vois, ça fait leur connerie, ça se barre, et en fait, ça continue pas, tu vois, ça se dosse, quoi, si on peut dire. Ils sont pas concernés, en fait, ils ne sont pas concernés, ils sont pas vraiment des nôtres, quoi. Voilà. Quant à vous, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part du Christ, de sorte que vous connaissez toute la vérité. Parce qu'il y a eu une première mort, là il y en a une deuxième, tu vois, qui vient par l'explication de toutes ces choses. Ne faites pas comme si vous avez vécu la première mort là tout de suite et vous en êtes conscient. Hein. Vous en êtes conscient si ça résonne en vous tout ce que je suis en train de dire là, et tout ce que le bouquin a plus ou moins, tu vois ce que je veux dire, laissez transpirer, qui vous fait comprendre que vous avez déjà connu ce livre là. Voilà. Il n'y a pas de simagrée. Donc, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part du Christ, de sorte que vous connaissez toute la vérité. Donc, si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais c'est bien parce que vous la connaissez. Vous savez aussi qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est alors le menteur? C'est celui qui déclare que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là est l'adversaire du Christ. Il rejette à la fois le Père et le Fils. Tu vois ce que je veux te dire? Ton ancêtre, derrière là. Tu vois, celui qui a la même tronche là, tu vois. Voilà. C'est de ça qu'on parle là. Tu vois. Quand on te dit le Père et le Fils, moi je peux pas te rejeter ça. Hein. Je vois très bien qu'est-ce qu'il en est. Celui qui rejette ça, c'est celui qui peut pas voir son image, tu vois ce que je veux dire, en arrière. Et c'est qui? Bah, c'est celui qui verra que ses actes ils sont frauduleux. C'est logique ou pas? Non? C'est quoi alors? Bah, il sera menteur. Il va se faire menteur et il va mentir dans tous ses, tu vois, dans ses témoignages, etc. T'as qu'un seul témoignage de l'Ancien Testament, mais t'en as combien qui proviennent de l'autre homme là en question là? Ah bah oui, Nouveau Testament, l'islam, tu vois ce que je veux dire? T'as eu les écrits de Yalda Baof, t'as eu d'autres sectes hein, qu'il a créés. Donc c'est celui qui déclare que Jésus n'est pas le Christ. Point. Donc c'est celui qui déclare que Jésus, c'est là où ça bloque, hein. C'est que depuis les traductions, en fait, on te dit Jésus, mais c'était Emmanuel à la base. Hein. Donc celui qui déclare que Emmanuel n'est pas le Christ, tu vois, c'est lui, c'est là, celui-là là, qui est l'adversaire du Christ. Et il rejette à la fois le Père et le Fils, en te disant que le Fils c'est juste un prophète, et en te disant que, tu vois, le Père c'est juste un esprit qui vole comme ça, tu vois ce que je veux dire, dans les airs, c'est Dieu, tu vois, mais en mode invisible, quoi. Rien à voir avec les Écritures, où on veut te faire comprendre que le Père et le Fils,
c'est une seule et même image. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans ton Nouveau Testament, on te dit que Jésus il te dit que le Père est en lui. Parce que c'est antérieur. Et donc, puisque c'est antérieur, il est mort, mais puisqu'il a la même âme, c'est la même âme, et qu'il a le même visage, etc., il te dit, il est à l'intérieur de lui. Un peu comme si moi, je te dis, puisque ma tronche, hein, elle est très similaire à celui que tu penses reconnaître, étant parmi tous les ancêtres. Donc, on dira par exemple Imhotep, ben, logiquement, hein, c'est que Imhotep, il vit en moi. Tu vois? Maintenant, comment tu peux le savoir? Si moi, je te le dis en pleine conscience, avec le travail qui est, tu vois, comment tu peux douter, en fait? C'est ça le truc. C'est là où tu devrais réfléchir. Parce que c'est pas une invention. Tu vois? Moi, à un moment donné, même si le gars il me ressemble, tu vois ce que je veux dire, je peux très bien te dire, mais non, mais c'est pas moi, frère. Hein? Parce que j'ai pas le même esprit, parce que c'est pas ma vie, parce que j'ai rien en commun avec ça. Mais par contre, si je te dis que dans mon travail aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai vécu personnellement avec l'entité de l'univers, avec un grand U, qu'aujourd'hui je me présente devant toi, tu vois, avec ce type de discours, c'est la même chose que quand Horem Heb, tu vois, dans les temps passés, là, quand il y a eu tout le bordel avec Akhenaton, il a été obligé de se présenter au peuple et de dire, bon, écoutez les mecs, je suis passé à Saqqara, là où il y a Djoser, tout ça, là, tu vois, la pyramide à degrés. Les mecs, ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit, il faut descendre dans le sud Nubie. Je suis descendu sud Nubie, je vois que l'ancêtre Amenhotep, où il avait déjà tout préparé pour moi. D'un point de vue, il savait que j'allais revenir, tu vois, et il avait préparé ce temps-là. Mais c'est là, hein, tout est là, les mecs. Hein, voilà, vous me saoulez. Hein. Je vais être obligé de tout faire ou quoi? Il y a tous les témoignages, il y a tout. Et vous êtes en train de dormir sur cette image de l'Égypte éternelle, quoi. Vous rêvez sur l'or. Mais le spirit, vous l'avez toujours pas, hein, je vous le dis. Hein. À faire de Ozaré juste une image, tu vois ce que je veux dire, fantomatique, et tu oublies l'auteur et puis tout ce qu'il y avait derrière, tu vois ce que je veux dire. La symbolique forte que vous défendiez. Mais voilà, c'est pas la première fois. Hein. Comme je te l'ai dit, hein, il y a déjà 3100 et quelques années, vous aviez déjà oublié les mecs. Hein. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Faut pas s'étonner que je suis là en train de vous parler avec une voix un peu empressée, tu vois. Parce que vous croyez plus en rien, en fait. Donc bref. Fausse image du père. Le type qui se dit Aton, là. Tu voulais remplacer Ré. Tu veux remplacer Ré, tu veux remplacer, tu vois ce que je veux dire, celui qui était déjà établi. Ré, puis la reine, Nef. Et puis toi, tu veux mettre Aton et puis Nef. Tu vois, tu veux voler la femme en plus, tu vois ce que je veux dire, de notre... Complètement cinglé. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Hein. Donc, faut Jésus, soldat numéro 2 aussi, c'est toi, hein, c'est ton image hein, que tu as collé déjà en dessin. Et puis après, tu es parti, tu vois ce que je veux dire, quelques siècles plus tard, à vouloir qu'on colle ta vraie image en statue, etc. Ok. Donc, c'est toi l'adversaire du Christ. Point barre. Je suis le début et la fin. Ah, on finit. Hein. C'est rapide. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste à montrer. Hein. T'as vu? Après, toi, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu pour comprendre. Moi, je te montre ce qui était évident qu'il fallait lire pour comprendre. Ah, ils ont compris. Hein. Je ne dis pas. Ah, ils ont compris. Mais la masse, ils n'ont rien capté, frère. Apocalypse 22, verset 12. Or, voici, je viens bientôt. Ce qui était dit. Et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, tu vois, le commencement Genèse et la fin. Apocalypse ou après le livre de vie, tac, je suis là. Genèse 49, 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Tu vois ou pas l'image de Apocalypse, l'arbre fertile qui donne ses fruits, tu vois, c'est 12, tu vois, 12 fruits, pardon, ses fruits tous les 12 mois, tous les mois en fait, pendant 12 mois. Il est où? Il n'est pas à côté d'une... Il n'y a pas un fleuve qui sort au milieu de la cité. Et lui, il n'est pas là, pas trop loin, tu vois, genre comme au milieu. Un peu l'image miroir, tu vois, du jardin d'Éden, quoi. Tout petit peu, tu sais. On a placé 2 arbres au milieu de l'arbre du... Tu vois, au niveau du jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, là, quand la cité, elle arrive, il n'y a plus d'arbre du bien et du mal, c'est fini. Il ne reste plus que l'arbre de vie. T'as vu? 12 fruits, 12 mois. Des fruits tout le temps, tu vois. Et puis ça guérit les nations. Oh, et il y a de l'eau qui coule pas loin, quoi. Oh, tu vois, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Oh, oh, image miroir. Oh, ça s'intercale. Oh, 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 tu bugs. Réfléchis, garçon. Au fait, ils sont prêts, mes comptes rendus? C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, je me suis dit que puisqu'on ne devait pas les rendre... Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Oui. Faut réfléchir. Ne te pointe pas aux aurores, hein. Le samedi, je dors tard. Oh, t'as vu, McFly? Ton lacet est défait.
Les mecs, ils sont là, ils croient que le bouquin, les deux bouquins n'ont rien à voir. Si c'est le même auteur, ça a à voir. Tu vois, si c'est le même esprit, il vient, il travaille sur la même chose, tu vois, sur le même, la même image, miroir, calé, tu vois. Même tu fais ça et tout, tu fais ça, flop. Oh, c'est pareil. Alors McFly, t'as fait ma rédac? C'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on ne devait pas la rendre... Allô? Allô? Y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. C'est pareil. Pourtant, quand tu regardais là, tu vois le pouce il est à droite et puis l'autre il est à gauche là. Voilà, ça c'était ancien, ça. Apocalypse, Genèse, Apocalypse. C'est bon, c'est capté ou pas? Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Ils l'ont attaqué. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. On répète ou pas? C'est la même chose, c'est le début et la fin. Apocalypse, Genèse. Il est devenu le berger. On sait c'est qui le bon berger, hein? Et le rocher d'Israël. Tu sais c'est qui le rocher d'Israël? Quand ton Dieu il te parle dans le bouquin, il te dit je suis le rocher, tu vois. Je suis le seul, je n'en connais point d'autres. Toi t'en connais d'autres? Apparemment t'en as connu d'autres. Hein. Ah, apparemment t'en as connu d'autres. Hein. T'es parti aller chercher le mec qui s'est mis, tu vois, comme ça là, posé sur un bois là. Hein, comme ça là, t'as kiffé. Puis, non mais je dis pas, moi aussi je suis tombé dans le piège. Quand j'étais plus jeune, je suis tombé dans le piège. Attends, j'ai de la famille, c'est la même chose. Hein. Ils étaient dans l'ambiance, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi aussi j'ai dû combattre. Hein. Porter le petit Jésus autour du cou, puis t'es à l'école et puis tu comprends pas, tu vois ce que je veux dire, tu le balances sur la chaise, puis la table en fait elle te l'arrache, quoi, tu vois, elle te fait sauter le Jésus de la croix là. Ah, j'ai médité dessus, hein. Je me suis dit, si ça c'est arrivé, c'est pas pour rien. Je me suis dit, si ça c'est arrivé, c'est pas pour rien. Hein. Ça veut dire c'est pas pour moi, frère. Ça veut dire toi là, t'es pas censé être là-dessus en fait. Donc le rocher, le berger. Non mais on va le prendre dans une autre version un peu plus ancienne. Donc 22. Joseph est un rameau fertile. Tu te rappelles l'histoire des rameaux, Osana, rameau? Faut faire les liens. Rameau fertile. Un rameau fertile près d'une fontaine. Ses branches ont couvert la muraille. Quelle muraille? Ah, la muraille avec 12 portes. Ah, on dirait. On lui a donné beaucoup d'amertume. Tu le ressens ou pas? Beaucoup d'amertume. On a tiré contre lui. Et les archers ont été ses ennemis. C'est qui les archers? C'est qui les archers? La bonne question. Vas-y, hein, répondez. C'est qui les archers? C'est qui m'a tiré dessus jusque-là? Tu te reconnais ou pas en tant qu'archer? Quand tu m'as tiré dessus. Voilà. Mais son arc est demeuré ferme. Son arc est demeuré en sa force. Ah, j'ai récité de mémoire, pardon, c'est pas ce qui a marqué. Mais son arc est demeuré en sa force, et ses bras et ses mains ont été renforcés par la main du puissant de Jacob, qui l'a aussi fait être le pasteur et la pierre d'Israël. Là, c'est plus clair ou pas? Parce qu'on dirait que c'est ce que le livre de vie, il a fait. Tu sais, genre, il a tout préparé pour que celui qui, tac, tu vois, il prenne tout des mains du puissant de Jacob, hein, et puis qu'il devienne ce que l'autre, il a voulu qu'en fait, il devienne, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment sa volonté? Tu sais très bien que non, parce que quand il témoigne, il te dit c'est pas lui qui, c'est plus haut, hein, tu vois, ça vient de plus haut l'ordre, quoi. Lui, il est venu comme un outil, il a fait écoute, je suis obligé, je fais. Point. Cela est procédé du Dieu fort de ton père, tu vois, en plus c'est marqué. Qui t'aidera et du Tout-Puissant, qui te comblera des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme en bas, des bénédictions du lait des mamelles et de la matrice. Ce qui a marqué. Toi, tu l'as connu dans une autre version, si je me rappelle bien de mémoire. Qui te comblera des bénédictions des cieux en haut, du ciel, des astres, je veux dire, etc. Qui te comblera des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions d'en bas, de l'abîme en bas, des choses qui existent dans le sol, le sous-sol, la terre, comment elle est active, tu vois ce que je veux dire, le noyau, la lave, la science qui sort, tu vois ce que je veux dire, de la terre. Des bénédictions du lait maternel, ici il y a marqué des mamelles, du lait maternel, parce que nous savons, anciens Égyptiens et tous ceux qui ont étudié leur science, que tout ce qui a trait au lait, ça a trait au don
de la molécule du THC qu'on retrouve dans le lait maternel naturellement. Naturellement, hein, c'est pas elle a fumé un machin, un truc ou elle... Non, naturellement, c'est un élément, tu vois, c'est une molécule qui est très importante pour le développement des nourrissons, pour activer la neurogenèse, c'est-à-dire l'activité cérébrale, afin que l'enfant soit de plus en plus conscient, tu vois, je veux dire, de son environnement et beaucoup plus en phase avec les éléments auxquels il interagit pour grandir correctement, tu vois, puisque l'activité cérébrale, c'est ce qui permet de maintenir une partie de la jeunesse dans l'être humain. Oui, si cette activité-là meurt, tu commences à dépérir toi aussi. C'est pour ça qu'en ancienne Égypte, c'est pour ça qu'en Israël, etc., on avait tous ces bouquins pour maintenir. On n'a pas de télé, hein. Il n'y avait pas de télé, garçon. Hein. Tu comprends ou pas? Il y avait des jeux, ok, certes et tout, mais ce qui faisait travailler l'esprit, ça a toujours été 1. La lecture, 2. La réflexion. Donc voilà. Voilà pourquoi, si tu veux trouver une raison pourquoi le bouquin est tourné comme ça, avec énormément de métaphores et tu vois ce que je veux dire, d'allégories, c'est pour ça. Ensuite, 26, parce que tout le monde n'est pas forcément obligé, tu vois, de consommer du THC artificiellement aussi, hein, tu vois, parce qu'une fois que tu as passé ton enfance, normalement, tu penses que tu n'en as plus besoin, mais ton cerveau, il continue quand même à avoir la possibilité de pouvoir être nourri, hein, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des défaillances. Hein. Tu n'as pas eu le lait maternel dans ton enfance, tu peux te rattraper artificiellement, grâce, je dis artificiellement, entre parenthèses, hein, d'une manière extérieure en fait. Ça reste biologique, ça reste naturel, tu vois, mais c'est la terre ensuite qui prend le relais, ce n'est plus ta mère directement, physiquement. C'est la terre qui prend le relais pour te donner tous les éléments dont tu as besoin pour ton développement corporel, spirituel et tout le reste. Donc, les bénédictions du lait maternel et de la matrice. La matrice, donc, la matrice, c'est l'univers en lui-même, hein, l'univers en entier. La matrice, c'est ce qui permet tout simplement de comprendre, tu vois, la réalité physique dans sa manifestation, puisqu'elle est féminine, n'est-ce pas? Et l'univers, dans son essence, reflète énormément ce côté féminin, n'est-ce pas? Au niveau des formes, au niveau de sa science dans le mouvement de la procréation. Tu vois, il y a eu création, ensuite il y a procréation. On voit bien que la procréation est une continuité due au mouvement de la matrice. 26. Les bénédictions de ton père ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré. Quand on remonte roi, c'est comme ça, c'est de l'ancien français. Quand on remonte roi jusqu'au bout des collines éternelles, elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui est nazaréen entre ses frères. On y est, j'ai fini. Les bénédictions de tes pères ou ton père ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré. Rappelle-toi que c'est Israël qui parle hein, à la base, hein. C'est Jacob. Hein. Donc Jacob, il dit les bénédictions de ton père, bizarrement à Israël hein, en disant ça. Donc en pleine conscience, ça veut dire ça, en pleine conscience que tes pères, dans ta conception à toi, c'est tes âmes d'avant sur lesquelles tu t'appuies. De la même manière, je te donne la mention en réel, puisque là c'est les Écritures, il y en a, ils n'y croient pas, de la même manière que Kamwaset a témoigné que son père, avant, son père, il disait c'était Toutmosis III, alors qu'il y a des siècles qui séparent le bonhomme, tu vois ce que je veux dire? Les deux bonhommes. Mais il s'est reconnu, il s'est reconnu en tant que Toutmosis III. Voilà. Donc comprends qu'il y a une logique. Et que généralement, hein, si c'est la même âme, il refait le même trajet. Il ne va pas se tromper. Hein. Donc les bénédictions de ceux qui m'ont engendré, quand on remonterait jusqu'au bout des collines éternelles. Les collines éternelles, tu comprends, les collines, voilà, les temps très anciens, on remonterait aux temps très anciens, en fait, c'est toi qui es le plus... C'est ça qu'il dit là, Jacob là. Jacob, c'est ça qu'il dit, c'est... Tes bénédictions dépassent les miennes en fait, parce que tu es plus vieux, parce que tu es plus ancien, etc., etc. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui est nazaréen entre ses frères. Donc on voit qu'il y a comme un vouloir de distinction, parce que oui, parce qu'on se place en référence sur le Joseph, on sait qu'il a un rapport avec Imhotep, on sait qu'il a un rapport avec Amenhotep, fils de Apu, on sait qu'il a un rapport avec Taotep, on sait qu'il a un rapport, tu vois ce que je veux dire, avec Ozaré. Donc on le prend, lui, le Joseph, comme modèle, parce que
l'époque où il a agi dans le sens de ces écritures-là. Voilà. Donc le sommet de la tête, on trouve quoi là? Glande pinéale. C'est la glande pinéale qui permet d'établir le contact. C'est l'organe qui permet d'établir le contact sur le point de vue lumineux, tu vois, pour entrer en contact avec la lumière. Comme un petit soleil qui s'éclaire, boum, puisque tu viens similaire à un astre, tu rentres en contact avec les astres. Voilà. Ce que personne ne dit, mais c'est la vérité. Il y a cette possibilité-là. Et donc quand tu rentres en contact avec les astres, tu rentres en contact avec ce qui est plus grand que toi. Et qui est vivant. Hein. Les astres sont vivants. Voilà. Donc puisque ce sont comme des plateformes mémorielles pour pouvoir rentrer en contact avec ce qui est de la mémoire céleste, tu comprends que c'est comme si toi, en tant que petit être humain, à un moment donné, tu t'éclaires et tu es capable d'atteindre le coffre à trésor, tu vois, de toutes tes vies vécues en fait, hein, tu vois, en arrière. Si tu t'es élevé bien haut, bien entendu, si tu n'es pas élevé assez bien haut, tu auras peut-être les petites sensations, mais tu n'auras pas accès à l'illumination totale. Maintenant, si c'est possible, boum, vie antérieure, et tu sauras qui tu es, ce que tu as fait, et ainsi que le cheminement de l'esprit qui te permet, tu vois, de retrouver ça en fait, hein. Ta logique, quoi. Voilà, ton être, ce que tu es réellement. Donc, sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui est nazaréen entre ses frères, c'est-à-dire son propre descendant qu'on a appelé le nazaréen ici, entre ses frères. Et entre ses frères, il y en a plein, mais on sait tous qu'il sortira de la tribu de Juda. Juda est un jeune lion, le jeune lion, dans un nom, si tu devais le traduire, ça donne Lionel. Jeune lion. Ça a énervé les gens. Mais oui, frère, jeune lion, c'est Judas. C'est la même chose. Judas, jeune lion, Judas. Tu peux mettre entre parenthèses hébreu, tac, Ariel, c'est comme ça qu'on le dit. Ariel, Ariel, le lion de Dieu. C'est Judas. C'est la traduction de ce que l'on dit jeune lion. Et aujourd'hui, quand tu dis jeune lion, tu vas retrouver quelqu'un qui a le même visage, qui parle de prophétie. Tu vois ce que je veux dire? C'est marqué dans ton bouquin. C'est comme ça que je m'appelle. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ma maman qui m'a donné ce nom. Voilà. Donc, fin. C'est ma maman qui m'a donné ce nom. C'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, tu comprends c'est quoi une destinée? Une destinée, c'est quand l'univers a décidé que c'est toi, tu vois ce que je veux dire, qui va faire tel cheminement à tel cheminement dans une sorte d'obligation. Hein. Pourquoi? Parce que nous sommes le reflet même à la base de ce que nous faisions en arrière. Donc, tes projets de vie, tu les réactualises quand tu reviens, en fait. Ce à quoi tu... Rappelle-toi ce que j'avais dit dans les autres sujets, hein, morale aveugle. Quand tu reviens, tu réaccomplis plus ou moins ce en quoi tu portais dans ton cœur. Si c'était des bonnes choses, tu iras vers ces bonnes choses. Si c'était mauvais, ben, tu iras vers ces trucs mauvais aussi. Voilà. C'est tout. Tu peux en créer d'autres, entre-temps. Des mauvaises habitudes ou des bonnes habitudes. C'est un choix. C'est pour ça qu'en Apocalypse, on te dit... Si vous voulez continuer à vous salir, salissez-vous. Hein. Si vous voulez vous sanctifier, sanctifiez-vous. Il y aura un bénéfice et un résultat pour chacun, en fait. Bénéfice ou pas. Hein. Voilà. C'est personnel. C'est toi qui vois. C'est pour que tu sois bien hein, qu'on te dit ça. C'est pas pour te mettre mal. Bon ben, voilà. Fin de l'histoire. C'était la tunique de Joseph. Il y avait tout. Mention de la tunique. L'histoire qui suit la tunique. À qui appartient la tunique? Ce que représente l'homme par rapport à sa tunique. Les titres. On l'a fait Dieu, on l'a fait berger. Tu veux quoi de plus, garçon? C'est bon. On te parle de bénédiction sur le sommet de sa tête, ainsi que l'un de ses frères. Et dès le début, on t'avait déjà dit, tu vois, en Genèse, que bon, ben, c'est Judas. Quoi. Voilà. Bonne soirée. Et bonne recherche.